Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta: « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui en fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Celui dont la volonté est en harmonie avec celle du Seigneur parce qu'il la médite jour et nuit, devient un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. C'est pourquoi la vigne de l'époux, qui a pris racine dans la terre fertile de Gaddi, c'est-à-dire dans le fond de l'âme, qui est arrosée et enrichie par les enseignements divins, produit cette grappe fleurissante et épanouie dans laquelle elle peut contempler son propre jardinier et son vigneron. Bienheureuse, cette terre cultivée dont la fleur reproduit la beauté de l'époux, puisque celui-ci est la lumière véritable, la vraie vie et la vraie justice, et bien d'autres vertus encore. Si quelqu'un, par ses œuvres, devient pareil à l'époux, lorsqu'il regarde la grappe de sa propre conscience, il y voit l'époux lui-même, car il reflète la lumière de la vérité dans une vie lumineuse et sans tache. C'est pourquoi cette vigne féconde dit « Ma grappe fleurit et bourgeonne ». L'époux est en personne cette vraie grappe qui se montre attachée au bois, dont le sang devient une boisson de salut pour ceux qui exultent dans leur salut. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Maria pour cette avant-dernière vidéo de notre parcours sur l'Esprit Saint et nous allons parler tout simplement de la guérison aujourd'hui et nous allons l'invoquer ensemble, alors préparez vos cœurs. Salut à tous, me voici à nouveau pour partager avec vous sur l'importance sur l'Esprit Saint. Je salue aussi les auditeurs de Radio Maria, soyez tous bienvenus pour ce temps de rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais partager de ce que vraiment l'Esprit Saint peut faire dans nos cœurs, avec notre histoire, notre vie, depuis notre naissance, notre adolescence. Parfois, il y a des situations de la vie qui nous blessent, qui nous laissent plus sombres. Il y a des moments de notre vie que parfois nous voulons cacher, nous voulons oublier même. Mais ces genres de situations, elles ont un impact en ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc on a besoin d'être libérés, d'être guéris. Et donc nous pouvons demander à l'Esprit Saint, viens guérir mon cœur. Je t'invite vraiment à avoir ce désir de demander à l'Esprit Saint qu'il vienne renouveler, qui viennent faire à nouveau, voilà, ce que nous avons en nous, ce que notre cœur aujourd'hui a besoin de cette grâce de restauration, cette grâce de guérison même, parce que l'Esprit Saint, il peut nous guérir. Et l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses, c'est lui qui peut arracher de notre cœur un cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Et je vous lis, toujours je vais un peu sur la parole de Dieu, parce que ce qu'on dit, on n'invente pas, on est basé dans la parole de Dieu. Et je vous invite, si vous voulez, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons partager sur le chapitre 36, le verset 25, qui dit exactement ça. « Je répandrai sur vous une eau pure,
et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Et quels sont les points où nous avons besoin de cette transformation? Que nous puissions présenter au Seigneur. Voilà, je t'invite à penser vite fait, ou même à prendre un papier et à écrire les choses dans ta vie, dans ton histoire que tu aimerais donner au Seigneur, offrir au Seigneur. Parfois c'est une souffrance, une situation, une relation avec tes parents par exemple, ou avec ton patron, je ne sais pas. Mais que tu puisses en ce moment faire mémoire et présenter à l'Esprit Saint, voilà, il y a cette situation de ma vie où j'aimerais que mon cœur puisse être transformé. Ou ce cœur que peut-être s'est endurci à cause de la souffrance, que l'Esprit Saint aujourd'hui vienne vraiment donner cette eau vive de l'Esprit Saint qui peut transformer, qui peut adoucir notre cœur. Voilà, je te donne quelques petites clés et je t'invite vraiment, voilà Seigneur, viens revisiter mon histoire. Je veux revoir mon histoire, ma vie, mais avec toi Jésus. Et que tu puisses me guérir par la force de ton esprit. Voilà, Esprit Saint, je te confie ma vie. Je te confie des moments précis de ma vie où j'ai souffert. Et j'aimerais aujourd'hui, Seigneur, être guéri. J'aimerais que moi et tous ceux qui sont avec moi puissent être touchés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient transformer. L'Esprit Saint qui vient avec son amour transformer notre cœur de pierre. Notre cœur que souvent est dur. Souvent on n'accepte pas les choses. Souvent on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, par la force de ton esprit, je te confie tous ceux qui sont avec nous dans ce moment de prière pour que tu puisses venir, Seigneur, toucher et vraiment enlever de notre corps ce cœur de pierre, ce cœur blessé et nous donner un cœur comme le tien, un cœur doux et humble comme le tien, un cœur libre, un cœur heureux, un cœur joyeux, un cœur rempli de ton esprit. Amen. Et j'aimerais aussi vous dire, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment faire toutes choses nouvelles. Parce que parfois, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais non, mais ce qui s'est passé avec moi, ça ne peut pas changer. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas surmonter cette épreuve. Mais oui, le Seigneur, il peut faire toutes choses nouvelles. Et il le dit dans le livre de l'Apocalypse, au verset 21, si tu veux lire. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Le Seigneur, il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il était avant, il sera pour toujours. Dieu, c'est le seul il n'y a pas d'obstacle pour Dieu. Il peut faire toutes choses nouvelles. Il peut aujourd'hui bénir ta vie d'une façon toute neuve, comme tu n'as jamais expérimenté. C'est ça que je désire. Crois-moi, parce que j'ai fait cette expérience d'être touchée par le Christ et je peux te dire que notre vie change. Le Seigneur, il a le pouvoir par son esprit de travailler notre cœur, de transformer notre cœur, de nous recréer comme le potier qui prend son petit vase et le façonne comme il veut. De la même façon, Dieu, aujourd'hui, il peut façonner ta vie à nouveau. Il peut te faire répondre, il peut te donner son Esprit Saint qui peut tout transformer en toi. Que le Seigneur, aujourd'hui, il puisse vraiment faire nouvelle toutes choses en toi, dans ta vie, dans ton cœur. Et un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple l'harpe ou la guitare, un instrument avec des cordes. Il joue, c'est joli, c'est beau. Quand on voit un orchestre, c'est très beau. Mais si l'instrument il n'est pas accordé, c'est catastrophique. Voilà, si je joue une guitare qui n'est pas accordée, c'est moche. Parfois notre vie est comme ça, elle est désaccordée. Elle n'est pas, on joue pas dans la musique de Dieu. On joue comme il nous semble mieux. Donc il faut permettre que l'Esprit Saint, faire toutes choses nouvelles, c'est ça. L'Esprit Saint, il vient en nous et il vient nous accorder. Une corde, autre corde, autre corde. Et à la fin, vraiment, ce chant qui sort de notre cœur, cette musique qui sort de nous, elle sera très agréable. Elle nous fera une grâce de joie, elle nous donnera la paix, elle nous donnera vraiment cette
ce cœur rempli, ce cœur uni au Seigneur. Et ce chant, il va s'entendre. Il va faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Donc voilà, que chacun de nous aujourd'hui puisse inviter le Seigneur à venir accorder l'instrument que nous sommes pour que nous soyons vraiment des hommes et des femmes nouveaux. Demain, on retrouvera la dernière vidéo de ce parcours sur l'Esprit Saint avec Edna et Maria ensemble qui vont l'invoquer avec nous. Voilà, invoquer l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'on a fait ce parcours, pour que vous le découvriez, pour que vous sachiez comment il agit dans nos vies et pour l'invoquer. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison
pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.